Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du samedi 11 novembre 2023. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer le tirage. Donc pour les énergies générales de ce samedi 11 novembre. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne ? Et nous avons le chakra du troisième œil. Je me nourris de la couleur indigo. Ma vision gagne en clarté et en lucidité lorsque je sais être à l'écoute de mon intuition. Ok, donc là, effectivement, les choses deviennent plus claires. Il y a peut-être des prises de conscience. Il y a peut-être effectivement une meilleure... on voit les choses différemment. Hein, voilà, j'ai vraiment l'impression que on a peut-être débuté la semaine avec une espèce de confusion, de brouillard. Et là, plus les jours avancent, plus les choses deviennent évidentes, les choses deviennent plus claires. On se dit, ok, on peut réfléchir, on peut se projeter peut-être plus facilement dans l'avenir. Voilà. Donc, on va regarder ici avec le tarot psychique. Donc, pour cette journée, du samedi 11 novembre. Ok, choisir avec sagesse. Bon. Alors, la 7 de coupe, c'est une carte justement qui parle de peut-être de difficulté à savoir, à voir clair. Le chakra du troisième œil nous apporte en tout cas une clarté d'esprit, mais une clarté d'esprit plus intuitive. C'est-à-dire que on a déjà les réponses en nous. Mais encore faut-il pouvoir nous écouter pour pouvoir vraiment en prendre conscience. Hein, voilà. Donc là, il y a vraiment un besoin de peut-être se fier à sa première impression, à sa première intuition, ses premières sensations, par rapport à un choix ou une direction à prendre. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous en ce moment. Et oui, on nous dit que si on rumine, si on continue finalement à attendre, je sais pas, un signe, un déclic, si on continue à attendre que l'univers fasse les choses pour nous, ou attendre quelque chose de l'extérieur, on peut attendre longtemps. Là, il y a du mécontentement et de l'ennui, il y a une espèce d'attente insatisfaisante là qui ne va pas du tout. Donc là, il va falloir peut-être se bouger, il va falloir peut-être faire le premier pas, il va falloir peut-être décider quelque chose. Mais pour pouvoir choisir, pour pouvoir en tout cas savoir comment faire ou quoi faire, ou voilà, il va falloir se faire confiance. Écouter son intuition. Allez, on va regarder ici un message de l'oracle la lunologie. Donc pour les énergies générales de ce samedi 11 novembre. La confiance est la clé du succès. Donc effectivement, on nous invite ici à nous faire confiance, à nous écouter, nous. Tout simplement, écoutons notre instinct, notre intuition, nos sensations, voilà, premières, qu'est-ce qu'on veut, et voilà. Et là, on nous parle d'un début d'un nouveau cycle romantique. Alors, ce que j'aime beaucoup avec cette carte-là, c'est qu'on nous parle effectivement d'un nouveau départ sur le plan émotionnel. Alors, que ce soit dans une nouvelle relation, ou dans un nouveau projet, ou dans une nouvelle situation, en tout cas qui nous tient à cœur, on est sur quelque chose où il y a de l'émotionnel dedans, où effectivement ça nous tient à cœur, et c'est peut-être aussi ce qu'on veut, voilà, parce que on estime que notre bonheur est dans cette idée, dans ce projet, ou dans cette situation-là, ou dans cette relation. Là, il y a quelque chose qui commence, ou qui peut commencer. Donc on nous dit que par rapport à ce nouveau départ, à ce début, il va falloir se faire confiance, il va falloir s'écouter soit pour prendre des décisions ici, et arrêter d'attendre que les choses arrivent. Il y a un besoin finalement de prendre les devants ici. Ok. On va regarder un message ici de l'oracle les portes magiques de l'univers. Alors pour ce samedi, pour les énergies générales de ce samedi 11 novembre. Oh, le feu intérieur. Canaliser votre feu intérieur transforme tout en or pur. Alors j'aime beaucoup cette carte-là parce qu'ici on nous parle de nos désirs, on nous parle de ce que l'on veut en fait. Quelle est notre volonté? Qu'est-ce qu'on désire obtenir? Qu'est-ce qu'on désire avoir? On voit qu'il y a un début, il y a quelque chose de possible dans un nouveau départ, dans un nouveau commencement. Donc qu'est-ce qu'on a envie de mettre en place là? Voilà, il va falloir vraiment s'écouter, il va falloir vraiment se faire confiance, peut-être faire preuve de volonté, de courage, pour pouvoir justement décider de s'engager, de faire un choix, d'aller dans une direction ou dans une autre. Mais en tout cas, là, il va falloir se faire confiance.
Oui, le temple intérieur, on nous rappelle encore une fois qu'on a les réponses à l'intérieur de nous. La connexion directe avec la puissance de l'univers est en vous. La décision de l'activer aussi. Donc à quel moment on va justement prendre une décision de s'écouter. À quel moment on va faire ça? Peut-être aussi que pour certains d'entre nous, on se retrouve dans une situation où il y a de l'ennui, une situation où on est insatisfait, on n'arrête pas de se plaindre, nanani nanana, mais en même temps on fait rien pour que les choses changent. Bah là, ce sera peut-être une journée justement où il va falloir faire quelque chose, en tout cas pour que ça change. Donc ça, c'est à vous d'identifier dans quel domaine, dans quelle situation ça vous parle, quoi. Ok, allez, on va regarder ici avec un message de l'oracle Mission de vie du côté de notre énergie d'action et activité pour ce samedi 11 novembre. Ah, l'ange terrestre, j'aime beaucoup. Alors, l'ange terrestre, ici, pour moi, me parle d'une personne. Alors, peut-être une personne à qui on peut se confier, une personne qui... en tout cas, une personne qui sera toujours là pour nous éclairer le chemin, peut-être. Une personne à qui on va... en qui on pourrait avoir confiance et qui pourrait nous aider. Vous voyez? Manque d'ancrage. Donc c'est ça. Il y a un manque de discernement quelque part. On a peut-être des difficultés à réfléchir parce que l'émotionnel est en jeu. Donc effectivement, on peut se sentir confus et confuse. Et là, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un. Donc un ange terrestre, ça peut être, je sais pas, un ami, une amie, quelqu'un ici à qui on peut se confier, quelqu'un qui peut avoir vraiment ce côté lumineux, positif, qui pourra nous apporter peut-être un nouveau regard, une nouvelle façon de voir les choses, j'en sais rien, mais en tout cas qui pourra nous aider dans l'idée ici de revenir un petit peu les pieds sur terre et d'être un petit peu plus réaliste quant à une situation qui manque de discernement. Hein, voilà, ça pourra nous aider à nous ancrer là. Ok. Donc on a un coup de main ici. Alors, avec le tarot Histoire de sorcière, donc du côté de notre énergie d'action et activité pour ce samedi 11 novembre. Ok, le changement, la roue de fortune, le mouvement, le changement, la décision d'enclencher la roue et de dire ok, là il faut que ça change. Donc effectivement, il y a quelqu'un qui tombe là. Ça peut être quelqu'un d'extérieur. Vous savez, l'ange terrestre, parfois, ça peut être effectivement une synchronicité qui tombe d'un seul coup, où là, on sent bien qu'il n'y a pas de hasard et que c'est l'univers qui nous a envoyé cette personne-là pour nous montrer quelque chose, ou en tout cas pour nous inviter à ce déclic-là, au fait d'y voir plus clair et de décider d'enclencher ce changement-là. Ouais, il y a quelque chose de très mystique. La grande prêtresse ici nous parle de notre intuition, de notre voix intérieure, de ce qui se passe d'un point de vue mystique. Et donc je vous parlais de synchronicité, je pense que pour certains d'entre nous, ce sera vraiment peut-être un message, quelqu'un ici qui vient nous porter quelque chose qu'on ne connaît même pas, mais qui vient nous transmettre un message, qui vient nous transmettre en tout cas un mot, un signe, quelque chose comme ça. Boum, il y a un élément qui déclenche. Ok, d'accord. Dis donc. Ok. Le but, c'est d'avancer. La 6 d'épée, c'est vraiment une énergie, je décide d'avancer. Il est hors de question que je reste bloquée dans une situation qui ne me correspond pas, où il y a de l'insatisfaction. Il va falloir que je bouge et que je fasse ce qu'il faut, en tout cas pour être dans une belle énergie. Donc là, il va falloir se faire confiance. Ça va nous demander un certain courage, certainement, de décider quelque chose pour pouvoir avancer. Et là, on a le roi de Pentacle. Donc ce roi de Pentacle, ça peut vraiment être cette personne-là qui peut nous donner un conseil positif, ou en tout cas quelque chose de concret. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui peut avoir une bonne situation, ça peut représenter un supérieur hiérarchique, un patron, un banquier, quelqu'un qui connaît bien le côté pratique, financier par exemple, ou quelqu'un qui a de l'expérience dans un domaine, qui peut effectivement nous donner un avis. Et ça va nous faire un déclic. Là, il peut y avoir un déclic, il peut y avoir quelque chose. On sent que c'est une synchronicité et boum, ça résonne et voilà. Et on sent que là, ça y est, c'est plus le moment d'attendre, c'est le moment d'aller, c'est le moment de décider. Super. Oui, parce qu'on était dans l'hésitation. On ne savait pas quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Je vais à gauche, je vais à droite, je fais quoi? Je sais pas, je ne vois pas, j'arrive pas à voir où je vais. Voilà, ce roi de Pentacle va effectivement, en tout cas cette énergie-là, donc ça peut être une personne, une femme, un homme, n'importe qui, peut-être masculin, mais
pas forcément, voilà, qui peut nous donner un conseil assez avisé, ou qui peut vraiment arriver comme ça, nous donner quelque chose, un message, pour qu'on puisse y voir plus clair tout simplement, voilà. Très bien. Sur le plan relationnel et sentimental, avec l'oracle chakra du cœur, donc pour ce samedi, blocage, mémoire karmique, donc il y a quelque chose qui nous bloque encore. Ça peut être le souvenir d'une relation qui n'a pas fonctionné. On se rend compte ici qu'il y a quelque chose qui ne marche plus. Alors, ça peut être avec un ami, avec une, je sais pas, avec une personne en particulier, ou effectivement on reste dans cette routine ou cette insatisfaction et ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas là, quelque chose qui fonctionne pas, donc ça bloque, ça nous bloque. On se sent bloqué et émotionnellement, ouais, c'est pas satisfaisant. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Hop, ok. Il y a un besoin de remettre de la joie, de la légèreté, de la transparence aussi. On retrouve cette 4 de coupe, hein. Attente, ennui, insatisfaction, on voit pas les choses de façon positive. Et là, pourtant, le soleil nous apporte l'éclaircissement, nous apporte une vérité. Il nous apporte aussi de la chaleur et un côté positif et joyeux, finalement, de quelque chose qu'on avait tendance à ruminer. La 7 de coupe, c'est l'énergie, effectivement, de celle-ci qui nous pousse à choisir. Il va falloir décider quelque chose pour sortir d'un état d'esprit morose et pour retrouver quand même le côté joyeux, positif et se dire ok, confiance, j'ai confiance en moi, j'ai envie que les choses changent, donc il va falloir, il va falloir y aller, il va falloir décider, il va falloir sortir de cette attente là qui est franchement pas cool. Et là on a quoi? On a encore la 6 d'épée qui nous parle de tourner une page, d'avancer droit devant et d'arrêter de ruminer quelque chose, ou d'arrêter de rester dans quelque chose qui ne nous correspond plus. Donc vous voyez comment ça résonne, hein. Voilà, avec la papesse derrière. Ok. Notre voix intérieure nous pousse effectivement à faire des choix et à bouger, à être dans le mouvement, dans le changement. Donc là, ça y est, les choses vont nous paraître peut-être plus claires, hein, à ce niveau-là. On va regarder un message du tarot des anges gardiens donc, pour ce samedi 11 novembre. De la prospérité, vous devez trouver un équilibre. Vous avez plusieurs emplois en même temps où vous essayez de réaliser votre rêve en termes de carrière professionnelle. Ne prenez pas les choses trop à cœur et laissez s'exprimer l'enfant qui est en vous. Faites que votre travail soit aussi agréable que possible. Mener plusieurs tâches de front tout en restant positif ne peut qu'être fructueux. Donc pour certains d'entre vous ou d'entre nous, hein, c'est vraiment le côté... ok, là il va falloir que je jongle, il va falloir que je remette un peu plus de fun aussi dans ma vie et arrêter de me plaindre parce qu'il y a des choses qui ne vont pas ou parce que, pour plusieurs raisons. Mais en tout cas, le but c'est de bouger, le but c'est le fait de tenter quelque chose pour sortir de la morosité. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.